Salut à tous, chers invités à ce live de ce soir. Nous traversons le temps de carême qui est un appel, un appel à trois choses essentielles chez amis. Et donc, le premier, c'est le jeûne, la prière et l'aumône. Donc, je rappelle ici que c'est un live officiel de lancement de notre plateforme Foi et Miracle que je préside ce soir. Donc, bienvenue à ce live, un chemin de transformation. Aujourd'hui est le thème de ce live. Alors, le carême est un appel à trois choses essentielles, le jeûne, la prière et l'aumône. Alors, c'est quoi le jeûne, chers amis? Et le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture, c'est pas se priver seulement de la nourriture, mais mais aussi de tout ce qui nous éloigne de Dieu, comme la colère, la distraction excessive et la rancune. Aussi, la prière, c'est quoi? Un moment pour se rapprocher de Dieu, lui parler, à l'écouter. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Je reprends pour répondre à la question de notre cher ami, en quoi la nourriture éloigne de Dieu. Je rappelle même, chers amis, ne nous éloigne pas de Dieu forcément. Après tout, c'est un don de Dieu pour nous nourrir et nous donner des forces. Lorsqu'on se nourrit en réalité, c'est un don de Dieu pour nous donner des forces. Cependant, la manière dont nous l'approchons peut parfois devenir un obstacle spirituel. La manière dont nous l'approchons peut devenir un obstacle spirituel. Voilà quelques explications, par exemple, dans le livre d'attachement, donc l'essai et l'attachement de matériel. Lorsque nous plaçons trop d'importance sur la nourriture ou sur tout ce qui est autre plaisir matériel, cela peut nous détourner des choses spirituelles. Par exemple, la gourmandise. La gourmandise, c'est de chercher constamment. Chers amis, c'est de chercher constamment à satisfaire nos désirs au détriment de la modération. C'est du confort. Si nous sommes trop attachés au plaisir de manger, nous risquons d'oublier ceux qui manquent de nécessaire et de négliger la gratitude envers notre Dieu. Je donne un verset biblique. Philippiens 3, verset 19. Le Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils n'ont en tête que les choses de la terre. Ils n'ont en tête que les choses de la terre. Donc vous pouvez trouver ça dans Philippiens. Je vous écris ça, Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Oui, voilà. Ou alors d'éviter les choses qui mettraient en état d'ivresse ou autre état qui perturbe. Bien sûr, c'est bien ça. Et donc, le texte de Philippiens 3, verset 19, pourra mieux vous éclairer. Donc, en réalité, le jeûne pendant le carême ne signifie pas que la nourriture est mauvaise. Non. Mais plutôt qu'en se privant volontairement, on discipline son corps et son esprit pour donner plus de place à Dieu. Voilà. Cela nous rappelle notre dépendance à Dieu plutôt qu'au plaisir matériel. Donc, cela nous rappelle notre dépendance à Dieu plutôt qu'au plaisir matériel. Cela nous rend aussi solidaires de ceux qui ont fait et nous poussent à partager. Ceux qui ont fait et nous poussent à partager. Cela également nous permet de mieux écouter Dieu en mettant de côté nos envies immédiates. Le manger peut être une envie immédiate. Alors, je dois manger peut-être à 8h ou à 10h ou à midi. Voilà, donc il dit, moi je n'arrive pas à rester concentré quand j'ai faim. Bien évidemment, ça arrive à beaucoup de personnes. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre
que le fait de se priver de la nourriture n'est pas la même formule pour tout le monde. Au temps de carême, vous pouvez décider de prendre un petit repas à midi. Lorsque si vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est de prendre un petit repas à midi. En réalité, le temps de carême, c'est le temps d'effort. Quand on dit carême, c'est de faire d'effort. Lorsque vous n'arrivez pas à vous priver de la nourriture, ce n'est pas quelque chose de criard, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais plus vous pensez à ce qui c'est que le carême, de la relation que vous allez nouer avec Dieu pendant ce moment précis, vous faites un peu d'effort. Même si, entre-temps, vous n'arrivez pas à rester à jeûne toute la journée, mais vous restez peut-être dit, aujourd'hui Seigneur, je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi, échanger avec toi. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. L'effort que je vais faire dans la journée, Seigneur, je vais quitter mes mauvais penchants. Moi, je décide de me priver de la nourriture que 3 heures dans la journée. Je fais 3 heures dans la journée et je me prive de la nourriture. Donc, les 3 heures de la journée, c'est un temps essentiel pour communiquer avec Dieu. Si entre-temps, vous avez l'habitude de manger 4 fois dans la journée, mais aujourd'hui, nous sommes au temps de carême, et vous n'arrivez pas à faire d'efforts pour vous priver de la nourriture à 100%, c'est le moment, chers amis, de contrôler votre repas. Peut-être limiter ça à un repas, c'est-à-dire manger un repas au milieu de la journée. Et le soir, à 19h ou à 18h, vous mangez le second repas. Merci pour cette question. Et aussi dans le livre de Matthieu 4, verset 4, la parole nous dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque vous jeûnez, vous vous privez de la nourriture, votre corps, votre état d'esprit change. Vous n'arrivez pas à faire cet effort vous-même. Mais lorsque vous demandez la grâce de Dieu, vous demandez le don de Dieu, Dieu vous donne une force pour vous priver de la nourriture. Ce n'est pas un effort que vous faites volontairement. Alors, chers amis, Jésus, lui, il a fait 40 jours dans le désert. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Donc, vous voulez faire ce pas avec Jésus pour vous rappeler qu'en réalité, il y a un salut qui est Jésus a apporté sur la terre. Et le salut que Jésus a apporté sur la terre, il nous demande de se convertir, de changer de comportement, de changer notre cœur. Alors, chers amis, c'est de ça qu'il est question au temps de carême. Le changement de cœur, le changement de comportement. Alors, lorsqu'on demande ça, ce n'est pas à un humain qu'on le demande. Ce n'est pas aux dieux de la terre qu'on le demande. Ce n'est pas aux esprits qu'on le demande. Ce n'est pas aux animaux qu'on le demande. Ce n'est pas aux montagnes qu'on le demande. Alors, on demande ça à l'auteur intelligent des cieux. À l'auteur intelligent des cieux. Lui qui a créé l'invisible, lui qui a créé le visible, lui qui a créé les choses au-dessus du ciel, lui qui a créé les choses dans le sol et qui a créé les grandes choses dans la mer. Et c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et lorsque vous lui demandez, Seigneur, je veux marcher avec toi, mais je me trouve incapable. Je ne peux pas le faire moi-même. Je me trouve vraiment incapable. Donne-moi la grâce. Je vais faire l'expérience de ton existence. Le Seigneur va vous donner la force. Le Seigneur va vous donner l'esprit. Le Seigneur va donner un repas qui est la parole même. Quand on lit les Écritures, il y a quelque chose qui se passe, de très grand, qui se passe dans la vie du croyant. Ton cœur devient comme un congélateur. On oublie le repas, on devient plus léger, on devient plus frais. Je vous assure que on oublie même ce qu'on appelle le repas. Vous pouvez commencer tout petitement. Si vous n'avez pas la chance de faire le carême tous les jours, vous pouvez commencer en disant, ah, Seigneur, moi je vais faire avec toi cette marche. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, mais je vais manger un seul repas dans la journée. Voilà, le Seigneur vous bénit, chers amis. Alors si vous aimez ce live, tapotez ce live, tapotez ce live, partagez ce live, afin qu'on reste ensemble ce soir pour parler du carême chrétien. Merci pour votre question. Donc, une nourriture pour l'âme, en réalité, Jésus lui-même parle d'une autre nourriture plus essentielle. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc, il s'agit ici d'une réalité qui dépasse de la réalité du monde, de la réalité de la chair, mais il parle d'une réalité céleste. Il parle d'un mystère qu'on ne peut pas cerner avec la chair, avec le regard de la chair.
mais beaucoup plus avec un regard pur, avec un regard où, si par exemple, au cours du carême, j'ai l'habitude de jouer au jeu de Belote qui me distrait, qui me met à parler, à rire avec beaucoup d'amis, c'est le moment de se priver. Alors, de ce que je fais et qui m'éloigne de Dieu. Lorsque vous jouez au jeu de Belote ou vous regardez des jeux vidéo un peu partout, vous n'êtes pas concentré pour vous mettre à la disposition du Seigneur. Et le Seigneur ici, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus vient au nom du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Sauveur, est le Seigneur et le Messie, chers amis. Alors, si vous aimez ce live, tapotez ce live, chers amis, partagez ce live, envoyez ce live un peu partout pour qu'on continue de parler du carême ce soir. Puis notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous Nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu et de l'enfer, et conduisez conduisez au au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Michel Archange, de Archange, tes ailes protège-nous. Saint Protégez-nous Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout Défends-nous mal de et tout de mal. tout péché. et de tout péché. Deuxième